Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer, vous expliquer comment positionner les pièces de votre jeu d'échecs au début de la partie. Alors après savoir comment positionner l'échiquier, savoir comment positionner les différentes pièces de votre jeu d'échecs, c'est quand même les toutes premières étapes et les toutes premières choses à savoir faire pour jouer aux échecs. Vous pouvez revenir au besoin sur ma vidéo sur l'échiquier, j'explique comment on le met, comment on doit l'installer, combien il y a de cases, finalement, donc des choses très simples. Mais aussi j'explique que tout ça, ça a toute son importance. Tout comme la position de l'échiquier, la position des pièces au début de la partie, c'est immuable, c'est toujours la même chose. Alors bien sûr ça dépend quand même de la couleur des pièces avec laquelle vous allez jouer, soit les pièces blanches, soit les pièces noires. Il existe 6 types de pièces avec des déplacements qui sont différents les unes des autres. Alors tout ça, vous allez le retrouver dans une autre vidéo qui traite du déplacement des pièces et des règles de base sur la prise. Alors bien sûr, je pourrais commencer par la plus importante, le roi, mais je vais commencer d'abord par la reine. La reine, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'échiquier, la reine se place toujours sur sa couleur. Donc, sur une case de sa couleur, la reine blanche se place sur une case blanche. La reine noire se place donc sur une case noire, au milieu de la première ligne. Donc la reine blanche se retrouve à la 4e position de la première ligne, et la reine noire se place sur la 5e position de sa première ligne, face à la reine blanche. Bien sûr, suivant qu'on joue avec les blancs ou les noirs, eh bien les pièces sont situées devant vous, soit les pièces blanches, soit les pièces noires. C'est pour cette raison que je dis que la reine se place sur la première ligne, soit à la 4e position pour les blancs, soit à la 5e position pour les noirs. En temps normal, lorsque vous jouez entre deux personnes, eh bien chacun place ses pièces lui-même, en tout cas c'est de coutume. En tournoi, le comportement des joueurs est un critère désormais qui est pris en compte. En tout cas, pour ce début d'explication, eh bien on considère que j'ai des blancs. Donc je positionne les pièces blanches. Tout de suite, après avoir mis la reine, on va pouvoir placer le roi. Le roi, c'est la pièce la plus importante. Elle se place au centre de la première ligne, à côté de la reine. Donc la reine blanche est sur sa couleur. Donc sur une case blanche. Le roi blanc se retrouve sur une case tout de suite à sa droite, donc une case noire. Puis on va pouvoir placer les fous. Alors les fous sont représentés généralement comme un pion. Alors un petit peu plus grand, parfois avec un rond au-dessus, parfois avec une coupure au niveau de la tête. Mais de toute façon, les pièces sont tellement explicites qu'on peut pas se tromper. De toute façon, on pourrait juste les confondre avec les pions. Et les pions, il y en a 8. Des fous, il n'y en a que 2. Donc forcément, il n'y a pas de confusion possible. Donc les fous se placent de chaque côté du roi et de la reine. Passer celui à côté de la reine, puis celui à côté du roi. Mais bon, il n'y a pas d'ordre donné. De toute façon, la partie commencera quand toutes les pièces seront en position. Puis, de chaque côté des fous vont venir se placer les cavaliers. Alors là, pour la représentation des cavaliers, on peut pas se tromper. C'est un cheval. De toute façon, donc, on ne risque pas de se tromper. Et enfin, à chaque bout de la ligne, on va retrouver les tours. Donc globalement, on a la reine, le roi, de chaque côté les fous, de chaque côté des fous les cavaliers, à côté des cavaliers les tours. Et il vous reste alors 8 pièces, les pions, qu'on va placer tout simplement sur la deuxième ligne. Que l'on ait les blancs ou que l'on ait les noirs, ça sera exactement la même position des deux côtés. Juste la différence, c'est que la reine est sur sa couleur, donc la reine blanche est sur une case blanche, la reine noire sur une case noire. Alors c'est vraiment la seule différence entre le positionnement des deux. Ça va jouer beaucoup dans le jeu, puisque l'axe du jeu va partir d'un côté,
plutôt que d'un autre suivant que la reine est à droite ou à gauche. Encore aujourd'hui, je me mets souvent à la place du débutant et je me dis qu'il n'est pas forcément évident de se rappeler de la position des pièces, et vous pouvez aussi le voir dans la vidéo sur le déplacement des pièces. Ça aussi, ce n'est pas évident. Si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez aussi liker si ça vous a intéressé. Posez vos questions, laissez vos remarques, vos suggestions sous la vidéo. À bientôt.